Ne vous a-t-on jamais ressuscité? Personne ne vous a-t-il jamais parlé, pardonné, aimé assez pour vous ressusciter? N'avez-vous pas assisté à des résurrections? N'avez-vous ressuscité personne? Avez-vous expérimenté la puissance de vie qui jaillit d'un sourire, d'un pardon, d'un accueil, d'une communauté véritable? Comment croire à la résurrection future si vous n'avez pas l'expérience de résurrections immédiates? Comment croire que l'amour est plus fort que la mort s'il ne vous a pas rendu vivant, s'il ne vous a pas vous-même déjà ressuscité de vos morts? Ces questions de Louis Evely sonnent de manière un peu provocatrice. Pourtant, elles nous font réaliser que fêter Pâques, ce n'est pas seulement nous souvenir, faire mémoire d'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Oui, frères et sœurs, que la résurrection du Christ soit attestée dans nos vies aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à entrer dans la louange en priant. Seigneur, dans la joie, nous venons célébrer ce dimanche de la résurrection. Ce premier jour où tes disciples ont peu à peu découvert l'incroyable nouvelle. La tombe n'a pas pu te retenir. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le mal n'a pas triomphé de l'amour. Et plus incroyable encore, en reprenant souffle, tu as communiqué ton souffle à tous tes disciples d'hier et d'aujourd'hui. Tu nous remplis de ton esprit, de ton amour et de ta grâce. Tu es notre force et notre vie. Louange à toi. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois
Jésus n'a pas hésité à utiliser une pièce de monnaie pour parler de Dieu. Imaginez que nous prenions un billet de 50 €, tout beau, tout neuf, et qu'on le froisse et même qu'on le piétine avec des bottes pleines de boue. Y aurait-il encore quelqu'un qui voudrait avoir ce billet ? Oui, peu importe ce que je fais avec ce billet, sa valeur ne change pas. Il vaut toujours 50 €. Et s'il est vraiment très abîmé, voire même déchiré, la Banque de France le changera contre un beau billet tout neuf. Mes amis, ne sommes-nous pas un peu comme ce billet ? Pour Dieu, notre valeur ne changera jamais. Il veut toujours nous renouveler, même si nous sommes très abîmés. Alors, osons lui présenter notre vie telle qu'elle est. Nous prions. Seigneur, nous te présentons notre vie avec tout ce qui a pu être abîmé en nous. Dans notre existence, nous avons été froissés, rejetés, souillés par des gens ou des événements, et bien souvent par nous-mêmes. Nous avons peut-être l'impression que nous ne valons plus rien, mais à tes yeux, Seigneur, notre valeur ne change pas. Cette valeur, c'est notre dignité d'être humain. C'est cette image et cette ressemblance de toi qui est inscrite en nous de façon indélébile, même si elle peut être totalement cachée, niée ou même dévoyée. Pardonne-nous et restaure-nous à nos propres yeux dans notre dignité d'être façonnés à ton image et à ta ressemblance. Amen. Oui, Dieu connaît notre cœur. Par Jésus-Christ, nous sommes totalement réconciliés avec lui. Par le Saint-Esprit, la puissance d'une vie nouvelle nous est accordée. C'est pourquoi nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son salut en confessant notre foi maintenant. Il y eut un homme différent, qui n'a pas cherché la grandeur, qui s'est fait petit, qui s'est mis au service de moi, de toi, de nous. Il y eut un homme, dans ses yeux et dans sa voix, lumière et vie, joie et espérance. Il y eut un homme qui s'est laissé crucifier, qui n'a crucifié personne, qui a tenu parole et qui est mort à cause de sa parole. Il y eut un homme qui a croisé notre vie, qui nous a donné son amour et sa vie, qui nous ouvre espérance et abondance, là où sévit la mort. Il y eut un homme dont la mort est devenue vie, dont la vie est devenue source. Il y eut un homme, son nom, Jésus. Aujourd'hui encore, nous croyons en lui. Amen. Nous prions avant de lire les textes pour aujourd'hui. Oui Seigneur, nous te bénissons car tu n'as pas fait de nous des êtres de hasard voués à la destruction, mais des enfants bien-aimés que tu appelles à la vie. C'est pourquoi nous te prions aujourd'hui encore
de nous nourrir par ta parole, afin de nous relever de tout ce qui nous entrave. Amen. Et nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Nous nous rappelons que le chapitre précédent, c'était le vendredi saint et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée sont venues avec Joseph d'Arimathée. Elles sont au tombeau le vendredi, mais comme c'est le début du Shabbat, le jour du repos, elles ne peuvent pas procéder au rite d'embaumement et elles retournent à la ville. Elles préparent les huiles et les parfums pour le corps. Et au chapitre 24, ces mêmes femmes reviennent alors que le Shabbat est terminé. Nous lisons donc Luc 24, 1 à 12. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Et nous lisons ensuite dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 34 à 43. Nous sommes cette fois-ci à Césarée, sur la côte, dans la maison de Corneille, un centurion romain, qui croit au Dieu d'Israël et qui a eu la révélation d'inviter Pierre chez lui. Devant la foi de cet homme païen, et suite à une vision que Pierre lui-même a reçue, avec une nappe sur laquelle se trouvent des animaux purs et impurs, et cette voix du ciel qui lui dit « Tue et mange », Pierre comprend que la séparation ancestrale entre Israël et les nations n'existe plus. Et voilà comment Pierre prend la parole devant Corneille et tous les gens de sa maison, qui sont bien sûr tous païens. Acte 10 donc, les versets 34 à 43. Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple
et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Garde-nous dans ta lumière. Amen. Quelle est la différence pour vous entre un groupe d'anciens combattants et l'Église? On pourrait dire que les deux se retrouvent pour commémorer un événement passé, sans dire qu'il y a pas mal de cheveux blancs dans les deux groupes. Pourtant, c'est peut-être un regard un peu rapide qui masque une réalité profonde. Les anciens combattants commémorent un événement passé, alors que l'Église rappelle un événement passé, elle fait mémoire d'un événement passé, mais elle affirme avant tout que cet événement est actuel. Et un culte de Pâques, ce n'est pas une commémoration, mais c'est la célébration d'une réalité vivante aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise un cercle d'anciens combattants? C'est que les groupes d'anciens combattants diminuent avec les années, à cause du décès des survivants peu à peu. Juste après le conflit, il y a plein de monde. Avec beaucoup d'enthousiasme, les anciens combattants se retrouvent. Ils racontent leurs exploits, leurs épreuves, leurs souffrances, les copains perdus. Mais avec le temps d'une génération, il y en a de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Curieusement, avec les disciples de Jésus, c'est exactement le contraire qui se passe. Jamais les disciples de Jésus n'ont été aussi nombreux sur la terre qu'en ce 21e siècle. Depuis 2000 ans, le nombre de disciples du Christ n'a fait que croître, contrairement à un groupe d'anciens combattants. Et si on regarde avec beaucoup de recul, au bout du compte, qu'est-ce qui fait fondamentalement cette croissance, au-delà des contingences concrètes liées à des époques précises? Qu'est-ce qui fait que ce groupe de disciples n'a jamais cessé de grandir? Je dirais qu'il y a deux ingrédients. D'abord le témoignage des premiers disciples, puis de tous les disciples qui ont suivi, mais aussi le fait que le message n'est pas seulement un souvenir de la résurrection passée du Christ, mais que Christ est toujours vivant aujourd'hui et qu'il continue de communiquer sa vie de ressuscité à tous ses disciples aujourd'hui, y compris aux disciples que nous sommes. La vie du Christ, c'est d'abord et avant tout une expérience personnelle à vivre. Chacun à sa manière. Pour certains, c'est l'expérience d'une prière qui a été comme une illumination intérieure et qui a rendu le Christ palpable dans mon cœur. Pour d'autres, c'est une expérience relationnelle à travers d'autres. Christ est devenu quelqu'un de palpable. Pour certains encore, c'est l'engagement au service du prochain qui les met en relation avec ce Seigneur et ce Sauveur. Et pour d'autres encore, c'est l'inspiration de leur intelligence, l'éblouissement de leur intelligence reçue par l'Évangile, qui rend Christ fiable et crédible. Sans doute, pour la plupart d'entre nous, il y a un peu des quatre, selon la période de notre vie ou selon les circonstances. Mais pour les femmes et pour Pierre, au départ, il n'y avait rien d'évident à cette résurrection. Avant la mort de Jésus, Pierre ne comprenait rien quand Jésus essayait de préparer ses disciples. Et au moment de l'arrestation, il y a eu la fuite de tous les amis de Jésus et ce triple reniement de Pierre. Après la mort de Jésus, qui a été un véritable choc, un traumatisme, un scandale pour les disciples, il y a eu pourtant ce nouveau départ, mais qui ne va pas du tout de soi. Jacques Schlosser, un historien, professeur à la faculté de théologie de Strasbourg, en étudiant les textes, en se référant aux apports des sciences humaines
et au travail des spécialistes de la critique textuelle, ont conclu que ce nouveau départ suppose une cause vraiment forte. Le revirement des disciples ne saurait s'expliquer si dans l'intervalle, un événement exceptionnellement important ne s'était produit. Quelque chose qui les convainquait vraiment du retour à la vie du Messie crucifié. Tous les spécialistes du Nouveau Testament sont d'accord. Tous les récits de Pâques montrent que la résurrection de Jésus est présentée comme un événement inattendu. Dans le récit de Luc que nous avons lu, quand les femmes voient le tombeau vide, elles ne savent pas ce qu'il faut penser. D'ailleurs, si elles viennent, c'est pour donner des soins funéraires, pas du tout pour envisager une résurrection. Et après la révélation de l'ange, elles racontent tout aux disciples, mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi et ils ne la croient pas, ils ne les croient pas. Pierre court quand même au tombeau, il voit le tombeau vide, puis il rentre chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Il est encore plein de questions. Et même avec la conviction que Jésus est relevé des morts, les disciples resteront totalement cachés pendant plusieurs semaines jusqu'à l'expérience de la Pentecôte. Et là, tout d'un coup, Pierre témoigne publiquement aux Juifs venus du monde entier, et à partir de là, plus rien ne l'arrêtera, ni la peur, ni la prison, il est plusieurs fois arrêté, ni la peur de la mort, puisqu'il mourra lui-même martyr à Rome. Avec Acte 10, voilà un nouveau tournant dans la mission des disciples. Jusqu'ici, l'annonce était réservée aux Juifs, même si les Juifs venaient du monde entier, c'était pour les Juifs. Avec Corneille, c'est l'ouverture de la mission à tous les êtres humains, même ceux qui, a priori, ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et cela nous appelle à 2 défis pour nous aujourd'hui. Suis-je moi aussi un témoin de la résurrection du Christ ? Suis-je témoin auprès de mes contemporains et pas seulement dans le peuple resserré qui vient au culte ou à la messe ? D'une certaine manière, la question du témoignage est un des critères les plus importants de la réalité de la foi chrétienne. La foi chrétienne ne peut pas juste être une dévotion privée entre moi et mon Dieu. La foi chrétienne ne peut pas être de chercher seulement à rendre Dieu favorable par une vie exemplaire pour qu'il ne m'arrive pas de tuiles. La foi chrétienne ne peut pas être de chercher le pardon de mes péchés seulement. La foi chrétienne véritable est un don qui me rend responsable. La foi chrétienne véritable est un envoi en mission. La foi chrétienne véritable produit les fruits de l'Évangile autour de moi. Alors quels fruits ? Comment suis-je témoin ? Nous avons tous une multitude de talents, de charismes et de formes qui nous sont propres. Et un culte entier ne suffirait pas à présenter la diversité des formes de témoignage. Alors que chacun de nous soit fidèle au don qu'il a reçu. Amen.
Je vous invite à prier pour terminer ce culte. Seigneur, toi le ressuscité, viens remplir nos êtres de ta joie. Approche-toi plus près encore, afin que en nous renaisse l'envie de vivre et de témoigner. Que l'élan de ta résurrection habite notre existence pour offrir à nos proches la contagion de ton amour vivant. Que par ton esprit, ta parole fasse son œuvre dans les cœurs. Apprends-nous à percevoir ta présence au fond des prisons les plus sombres et à trouver de l'amour dans les cœurs les plus froids. Dans ta résurrection, célébrée par toutes les églises chrétiennes, accorde-leur de pouvoir entrer dans la pleine communion comme toi tu la veux. Alors que tant de conflits nous emmènent vers la violence, inspire à nos mains des gestes d'espérance, d'amour et de paix. Ensemble, nous prions avec les paroles que tu nous as apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous environne de sa tendresse, qu'il soit votre ancre dans les jours de tempête et votre voile pour parcourir les mers, que sa grâce soit votre étoile et sa parole votre boussole, qu'il vous accompagne sur tous vos chemins, qu'il nous accompagne sur tous nos chemins. Amen.